Oye bisolo nalingi yo tika kotungisanga eloko nini okangeli ngai elongi ninebebisi motema na yo boyelobela ngai koyoka soni te elingi yo elingi ngai eloko nini okangeli ngai elongi ninebebisi motema na yo boyelobela ngai koyoka soni te elingi yo elingi ngai. Fils à la maison alors. Ah ouais. Il fallait le faire manger, le coucher et tout. Oh là là là. Oh là là. Ah ouais. J'ai perdu la main. Ah ouais, ça. Ah oui, ça c'est le devoir des grands-parents. Des grands-parents, jeunes encore. Hein? Jeunes grands-parents. Ben, jeunes grands-parents. Hein. Ah oui. Moi, j'ai été élevé par ma grand-mère, mais devait avoir au moins 65 ans. 60, presque 70 ans. Hein. Ah oui. Voilà. Donc, c'était déjà assez fatigué, Oui, tout cela. On était là. Ouais, faut payer ses cours. Ah oui, bien sûr. Mais vous, ben, des grands-parents, des jeunes comme vous, mais très dynamiques. C'est ça, oui. Mais trop dynamiques. Voilà. Voilà. Alors Emmanuel. Ouais, ça fait plaisir. Mais ça, tu n'as pas de petits-enfants encore. Tu n'as pas Si, Ah ouais? bien sûr. De combien? J'en ai deux. Deux? Des petits-enfants. Deux jeunes petits-enfants. De 5-6 ans. 5-6 ans. Ah ouais. Avance. Ah ouais. Oh, il y en a qui sont. Qui ont plus encore plus que moi. Mais Tati m'a dit, combien ils en ont? Ben 7, je crois. Ah oui, non, tu es dans la presse. 7. Je dis, comment t'as fait? Mais oui, c'est maintenant des enfants. Mais qui ont fait les enfants? C'est pas lui qui a fait. C'est pas lui. Ah ouais? Peut-être qu'il en a beaucoup, ouais. Ah, c'est vrai que. Bon, c'est normal. Hein. Et vous alors? On a eu 5 enfants et chez nous, ils vont se limiter à 2 par famille. Hein. Ils ont dit que 5 c'était les sous-développés qui en avaient 5. Mais moi, j'en ai pas encore. Voilà. Maintenant, bah, écoute, mais ça va venir un jour. Oui, Mais comme on dit. il ne faut pas désespérer. Non. Mais je me rappelle, t'as combien de gosses? Mais Je 4. me rappelle. Une fille, qui est Emmanuel, et 3 garçons. L'aîné vit à Nantes. Quand on était à Génica, t'avais deux garçons. Il y avait Il y avait déjà les 4 quand on était à Génica? Ah oui, tout à fait. Jésus, c'est Jésus qui est à Nantes, non? Ah ouais. Mais c'est lui qui a Nantes. Et Emmanuel, qu'est-ce que c'est? Il cherche à faire un boulot après son 2 heures de droit. Bon. Quand tu fais droit, il faut trouver du boulot, c'est pas évident. Voilà, il dit, mais t'as qu'à l'au-delà. Donc on attend. Oui, continuez, oui. Ouais. Voilà. Ouais. Mais les droits, ils ont fait majeur. C'est le barreau. Ouais. Le barreau, Oui, non, c'est peut-être. Faut s'engager à fond maintenant. Je suis sûr. ouais, le barreau, l'ENM, sinon après, bon, c'est le concours administratif. Hein. Absolument. Et c'est qu'elle tente, hein. Donc ce concours-là aussi, pour avoir ça, c'est pas du tout évident. C'est vraiment un coup de poker. Voilà. Elle le prépare, mais elle le passe, cela, mais ça n'a rien donné. Bon. On verra. Ouais. Inch'Allah, comme dit. Inch'Allah. Voilà. Ben, en tout cas, ben, merci d'être venu. Bon, c'était pour un peu parler de la prévention sur le bruit excessif. Hein. Bon, c'est vrai que nous, enfin vous, donc nous tous, hein, nous avons des petits-enfants qui portent souvent voilà, le travail. Ouais. Et moi, quand je suis arrivé à Paris, c'était vraiment ce qu'on me disait, de voir les jeunes écouter la musique avec un niveau sonore. Mais tu es à côté, mais tu entends. Quoi. Tu es même à 1 mètre, mais tu entends ce qu'il entend. Mais tu entends ce qu'il écoute, lui. Oui. Tu dis, mais c'est pas normal ça. Voilà.
Quand tu dis, je demande, est-ce que tu fais, est-ce que tu sais, est-ce que tu risques? Mais je risque quoi? Des problèmes de mission. Oh, mais non, c'est pas grave ça. Donc c'est une banalisation de l'effet de bruit. Alors, je me suis dit, bon, il fallait quand même que j'écrive donc ce livre-là pour essayer d'attirer un peu l'attention. Donc en parlant aussi de ce qui s'est passé comment on l'appelle, du bruit qu'il y a dans le métro à Paris. C'est infernal. Quand tu prends la ligne 13, mais tu es surpris, hein. Les gens sont obligés de fermer les oreilles. Entre Saint-Denis-Paris 8 jusqu'à Carrefour Pleyel, dans la station. Là. Non, mais tu vois des gens, d'autres, qui font ça. C'est agressif. C'est pas normal, ça. Comment l'État peut laisser les gens dans une telle situation? L'État a beaucoup de choses à s'occuper. Il y a l'alcool, il y a le tabac. Bien sûr. Ouais. C'est vrai. Ouais. Donc là, c'est comme ça, depuis que le métro a été depuis que cette ligne est en service, mais rien n'a été fait, quoi. Mais c'est pas sur toute la ligne, mais par endroit. Ouais. Mais si c'est par endroit, ça veut dire que soit c'est les matériaux utilisés qui renvoient dans le bruit, qui l'amplifient, et donc le renvoient dans du métro, ou bien c'est un frottement qui est dû à l'inclinaison, je crois. Voilà, bon, le frottement qui est... Donc il y a une raison, c'est-à-dire pour essayer d'atténuer ça, donc il faut, je pense, étudier ça. Mais l'État n'a pas, l'argent pour aller chercher quelle est vraiment la raison de cette pollution-là. Donc cette ligne-là, dans la ligne 13, et la ligne aussi 4. Voilà. La ligne 4 aussi, il y a un bruit vraiment insupportable. Donc si vraiment j'avais les moyens, j'allais faire une recherche, une cartographie dans le bruit, mais sur toutes les lignes de métro de Paris. Voilà. Mais je vais peut-être me tendre vers ça. Il y a de plus en plus de séquelles auditives. Ah, oui. Ah, bon. Mais de toute façon, tu vois, la transplantation du tympan. Ouais. La transplantation du tympan, ça ne veut pas. Hein. Ouais. Donc, avec le bruit qui est là de façon permanente, quand tu rentres chez toi, tu es fatigué, tu es énervé, tu es stressé, voilà, ça peut te provoquer l'insomnie. Donc, il y a plusieurs conséquences en fait. Alors, donc, si on peut faire de sorte que les gens vivent dans un environnement quand même sonore maîtrisé, réduit, ça ne serait pas mauvais. Donc, au colloque, donc on a parlé de tout ça, ils disent que, effectivement, l'État ne mène pas une politique de lutte contre le bruit excessif. Mais dans les usines et tout ça. Dans les usines. C'est horrible. Moi, j'ai visité une usine une fois, mais t'as du mal à supporter. Oui, bien sûr. Il faut crier pour s'entendre. Mais j'ai projeté tout à l'heure un petit film, là, donc à Épinay, les travailleurs qui étaient en train de détruire une rampe d'escalier en béton armé, avec des marteaux piqueurs, mais sans casque de tout. Ah, sans casque, là, c'est vraiment risqué. Et c'était là, c'est pas normal. Sans compter maintenant les voisins qui vivent là, pendant des heures. Et la poussière. Et puis la poussière, donc, tout ça. Mais rien, en tout cas, il n'y a rien à faire. Et donc, on nous dit, bon, c'est à vous d'aller essayer de sensibiliser les jeunes, voilà, alerter les jeunes dans les milieux scolaires, dans les quartiers, pour essayer de leur faire comprendre le risque encouru. Mais ils nous ont dit que les nuisances sonores coûtent
à la sécurité sociale plusieurs milliards de francs. La sécurité sociale. Voilà, plusieurs milliards donc Ça fait au moins 40 ans qu'elle parle qu'elle est en déficit. Voilà. Tout ça parce qu'ils ne peuvent pas investir dans des maisons de Ils ont la possibilité repos, dans d'investir. ceci, dans Ils ont cela, la parce qu'ils possibilité avaient des d'investir. projets avant qu'ils pouvaient établir sur 4-5 ans. Et là maintenant, comme ils ne peuvent plus le faire, ils se disent toujours en déficit. Et c'est un faux problème. Ouais. Un faux problème. Mais enfin, on va avoir Fillon maintenant, il va tout réguler. Bon, d'abord, il faut qu'il passe. Hein. Oui. C'est pas sûr qu'il passe. Hein. Parce J'espère que non. Ben, j'espère que non, vu que il y a quand même des grands piliers de la droite, mais comme Claude Guéant, qui a critiqué le programme il a été- Fillon, c'était dur. il a tapé dessus. Hein. Hein? De toute manière, il y a le MEDEF qui aussi est insurgé. Ouais, Parce qu'il a trouvé que c'était antisocial et Bien en sûr, jouant ouais, cette bien sûr. carte-là, il risquait Voilà. d'avoir des problèmes et que l'industrie ne marche plus. Voilà. Et c'est tout un... Donc il a commencé à modifier un peu son programme. il essaie Il essaye un peu de l'adapter. de changer son Bon. discours, mais bon. Mais est-ce que c'est encore un peu crédible si Non, il a il pu est- gagner? C'est à Sarkozy, Ouais. Sarkozy avec l'autre méthode. Mais Sarkozy ne va pas se représenter, André. Non, il fera du Sarkozy. Fillon, ouais, non, c'est mais- à Sarkozy avec Ah ouais. Ah d'accord. Ah ouais. Mais bon, c'est pas sûr que Fillon puisse gagner. Parce que ceux qui ont voulu que Juppé gagne ont vu que Juppé donc a pas perdu, ils ne pourront pas voter pour Fillon, certainement pas. Ils vont Il voter ne le blanc supporte pas. ou contre. Il ne le supporte pas. Voilà. Qui supporte pas ça. Enfin, moi, de toute manière, je n'ai pas voté pour vous. Hein. Ah bon. Ça, non, je ne vote pas à droite. Ah, L'Obs tu le sais. militant actif. Ouais, Tu le Tracteur. sais. ça je sais bien. Ah ouais. Mais bon, moi j'étais d'abord à gauche. Je suis passé à droite. C'était pressé de pousser la droite à dégager les dictateurs. Les dictateurs africains. Mais finalement, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Non, parce que- là, l'Obs, là, tu aurais tout faux. Ah ouais. Avec Que- les que- Bolloré que- et compagnie. et que ça soit devrait gauche ou conquister droite, des ouais, c'est pareil. territoires. C'est pareil, c'est Ouais. d'abord l'intérêt de la France. Ah ouais. Donc, Ouais. Voilà, c'est l'intérêt de la France. Tu sais, Intérêt à la on France. serait un pays sous-développé si on n'avait pas l'Afrique. Hein. Ah bah oui. Ça on le sait, oui. Donc, obligatoirement, qu'est-ce que tu crois que la droite va agir contre ses intérêts En jamais. plus, on a... Ouais. Mais avec la droite, peut-être pas la droite, mais avec Sarkozy, il était beaucoup plus entreprenant. Quand il décidait de faire ceci, il le faisait. Mais alors que Dans le discours. dans les discours et puis dans les actes, mais ce qu'il a fait à Kadhafi, ce qu'il a fait à Babo. Et donc, Kadhafi, il a réglé un compte personnel. Ah oui, bien sûr, oui. Il a réglé un compte Mais c'est personnel quand même parce qu'il devait l'argent du Kadhafi. Parce que quand Kadhafi venait avec sa tante de bédouin là sur au Champs-Élysées, à l'Élysée, C'est C'était dégoûtant pas ce qu'il a fait à Kadhafi. Ah oui, mais complètement dégoûtant. Ils l'ont accueilli, logé, tranquillement. Il a dit, mais moi je veux installer ma tante ici. Il dit, vas-y, dans ton pas. Enfin, dans l'hôtel. Il a installé sa tante dans des pellules, tranquillement. Puis après, ils vont le chercher. et ben parce que quand il est venu avec sa tante là, Ouais. c'est au moment où il a remis l'argent. Il leur a donné l'argent. Donc, À tes souhaits. après, ils ont dit, bon, ça c'est une humiliation, on ne va pas accepter ça. Et, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, c'est ça le problème. Mais celui qui a quand même le plus mais dessus du monde, c'est quand même. Mais c'est quand même Hollande. Quand il dit à l'autre, mais comment on l'appelle, à tant qu'à ça, il peut consulter son peuple. Non, c'est ça. Ouais. Ça, c'était une douche froide chez tous les Congolais. Ah, ça, oui. mais ça, C'est dit, voilà. ça, Au Congo, ils ont acclamé. Oh, ils ont acclamé. ça, c'est Ils ont acclamé. n'importe quoi. Ouais, mais bon, comme on dit, mais ça c'est la politique. Maintenant, aujourd'hui c'est quand même la RDC.
qui est quand même au cœur de nos préoccupations. Ah, la RDC. La RDC, alors, c'est pas. Non, De toute façon, Kabila ne va pas partir. ben non, il ne va pas partir comme ça. Et on va partir comme ça. Il ne va pas partir comme ça. Il n'y a pas que le Zaïre, il y a le Gabon. Ah, il y a le Gabon, avec Epi. Ouais, le Gabon, mais c'est quand même Aujourd'hui, il y a bizarre une que décision, il y a un discours, hein, il y a un discour important pour, Ouais. que PIN va prononcer. Hein. Ah ouais. Et donc, pour la stabilité du Gabon. Ouais. Congo, Brazza, Gabon, Zaïre, c'est le même combat. Tout à fait. Certainement qu'il y a un qui va tomber de la branche où il se Ah, trouve. non, mais ça c'est sûr. C'est un vrai problème. Ils tiennent tous sur une branche. Hein. Hum. Ah oui, avec le vide aujourd'hui, je sais même. D'ailleurs, depuis la fin de la semaine dernière, il devrait y avoir des arrestations, mais le gars n'a pas pu le faire. Oui, alors, au moins, Il n'a pas pu le faire. le fils Bongo est quand même beaucoup plus sain ou. C'est parce que. Mais visiblement. Non, Il n'est pas comme Sassou. Oui, Sassou, c'est vraiment la terreur. c'est vrai, mais il y a la pression quand même. Il y a la Ouais. pression de l'Europe. C'est Même quand on dit que la France n'est C'est-à-dire rien. que Bongo, il fait la même politique que son père. Oui, tout à fait. Et comme les oppositions africaines ne sont pas crédibles, le problème est là. Les gens n'ont pas de parole, ils n'ont pas de principe. Donc ils vont tous à la soupe. Tout à fait. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il distribue un peu. Et il fait la même chose que son père, qui nommait les gens ministres à son portefeuille. Et le type, il était content d'être ministre, il n'a plus de portefeuille. Il a un chauffeur, et le matin, il traîne dans la rue, et puis voilà, il gagne 300 millions de francs CFA, et ils s'en foutent. Donc voilà. Non, ça dit que. C'est ça qui est dommage. Mais ce que je voulais dire, s'il voulait vraiment me coincer Pink, Pink n'allait plus bouger du tout. Non, il n'a pas besoin de coincer. Ouais. Il n'a pas besoin de coincer. Parce que Ping pèse quoi sur le plan national? Les Gabonais veulent bien faire partir le Bongo, et le jeune Bongo, mais ils ne s'entendent pas. C'est ça. À partir du moment où tout le monde veut être président, donc celui qui est là est en position de force. Parce que Ping normal, quand on regarde la carte électorale, les forces sur le terrain, Ping ne pèse pas grand-chose. C'est Bongo qui. Ouais. C'est Bongo qui a fait de lui ce qu'il est. Et voilà. Ouais, ça c'est sûr. Mais il y a eu quand même une alliance forte entre Ping et puis les fonds de. Oui. Ah oui. Il y a quand même une alliance forte. Mais pas tous les fonds, c'est ça le problème. Bongo était quand même obligé de tricher. Ah, ça c'est la tricherie. Hein. Oui. Ah, ça on ne peut pas dire que. Enfin, Logoué. Chez eux là-bas, oui. La semaine dernière, l'Union européenne est venue déposer le rapport comme quoi nous on Oui, sait il y a eu des fonds, c'était flagrant là-bas. Mais majoritairement, Ping ne pouvait pas grand-chose aussi. C'est ça la réalité. Parce que tous les autres barons là, ils devaient nous casser aussi après. C'est ça. Oui, mais ils sont quand même dans l'opposition. Ça, c'est comme l'affaire de la Gambie aujourd'hui. Oui. Il reconnaît qu'il a perdu et puis il revient manger le gagné. C'est un rapport de force interne. C'est un rapport de force. Et il a dit Il a pu qu'on vienne maintenant me déloger de là. Je reste. J'y suis, je reste. Voilà. C'est un peu le rapport de force. Je n'ai pas peur de mourir. C'est un défi. Au début, il avait quelques hauts gradés militaires qui avaient dit que tu laisses maintenant. Après, quand c'est bien, tu vas Non, c'est ça, c'est quoi ça? En tous les cas, c'est bien triste tout ça. C'est bien triste de notre Afrique. C'est un monde. Et pour nos enfants, et C'est pour l'Africain, nos il ne enfants. veut pas de Non, l'alternance. ça va évoluer. Il ne veut pas de De toute l'alternance. manière, maintenant, vos enfants et tout ça, je pense qu'il n'y en a pas qui ont envie d'aller là-bas. Ah non. Alors, ceux aucun. qui sont nés ici, Non, aucun, non. Ceux qui sont nés Non, ici. ceux qui sont nés ici, non. Ils ne vont pas là-bas. Je vois rien que ma fille, quand elle est allée faire son stage au Cameroun, on lui donnait rendez-vous à telle heure, les gens arrivaient en fin de matinée au lieu d'arriver à... C'était le ralenti, il n'y a pas de... Mais non. Voilà. Ça, c'est la réalité là-bas. Ça, c'est la réalité, il ne faut pas être vraiment précis. L'Afrique et la ponctualité, ça fait Ouais. C'est le rapport de force. Hein. Les J'ai gens suivi aiment pas, avant-hier Gustave. Il pouvait être avec nous dans cette salle aujourd'hui. Ah ouais. Mais Gustave, je l'ai suivi avant-hier dans France 24. Ouais.
Il sortait d'une arrestation musclée, cagoulé, menotté pendant 4 jours, dans l'obscurité. On lui donnait à peine des repas. Il a été télévisé, il a été filmé. C'est France 24. On l'a montré, Gustave Tondo qui dit que mais voilà. Je suis dans l'équipe des négociateurs. C'est ce qu'il m'a dit. Je suis dans l'équipe des négociateurs. Là, c'est en direct, je l'ai fait, parce qu'il y a des gens qui ont fait pour le bruit comme quoi il a été tué, tout ça. Il est sorti là, avant-hier, là, sur France 24, je l'ai bien vu. Il fait partie de ceux qui vont négocier avec le pouvoir. Voilà. Qui doivent négocier avec le pouvoir, soi-disant. Ils ont instauré une négociation quand même, malgré ça. Qu'on ne devrait pas les toucher. Mais noté pendant 4 jours, dans la nuit, on lui a apporté à peine de quoi manger. Ah non, mais il ne sait même pas lesquels qui sont venus le prendre. Parce que. Il était cagoulé. Ah oui, mais il était cagoulé. Et tous les 4 jours qu'ils l'ont gardé là-bas, tu es toujours menotté. On te donne à bouffer, tu finis de manger, on te menote. Tu ne sais pas ce que tu peux en même temps. Voilà, il ne savait pas où se trouver. C'est pauvre de lui. S'il a mis du poison. Oui, justement. Quelqu'un de comme ça mérite une visite médicale approfondie. Je ne ferais pas ça. Quelqu'un de comme ça mérite une visite médicale approfondie pour voir si ce qu'on lui a administré comme ça. Non. C'est pas quelqu'un qui va aller dans 2 ans. Ah oui. Ils veulent développer le tourisme. Et moi, ça m'a C'est le rapport de force. Quand celui qui est là il sort de scène militaire, sort sa police qui lui est acquise. Mais ça, eh bien, ça le rapport. surtout que pour la plupart, ce n'est pas des gens qui ont cultivé, qui ont lu. Bien sûr, c'est ça les voyous. Voilà, ce sont les gens. Donc on a pu passer par là. Allez. Si tu vas là-bas, tu as tes 40 000 euros, tu as tes 40 000 francs CFA. La situation actuelle, c'est ça. Gustave, il serait avec nous ici dans cette salle. Je l'ai vu avant-hier. Et j'ai téléphoné aux gens qui m'avaient informé comme quoi il avait été tué. J'ai dit non, il vient de passer là. Et encore, il a la chance, lui. Tout le temps qu'il a des problèmes, soit c'est les France 24 qui va le filmer, soit c'est RFI qui va l'interviewer. Donc on pense que. Mais qu'il est en relation avec. Il a la chance, lui, Gustave. Parce qu'après, il a dit mitraillé. Il est où, à Washington? Non, il est à Brazzaville. Il est au Congo. Il se cache. Il se cache au Congo. Il se cache au Congo. Au Congo, ça dit ça? Oui. Il n'est pas hors du Congo. Certains me disent qu'il serait même caché par les gens de Sassou. Bon, mais ça, on ne dit pas trop. Mais parce que les gens ont dit, on ne peut pas imaginer que quelqu'un puisse se cacher au Congo et qu'on ne puisse pas le trouver. C'est impensable. Mais Toumi, on ne l'a pas trouvé, hein. Oui, mais le cas de Toumi, mais certains pensent que c'est une mise en scène. C'est un jeu entre Sassou et lui, quoi. C'est une analyse. Un drôle de jeu. Un drôle de jeu. Voilà. Un rôle. Et ça, c'est une hypothèse. On a tué déjà du poule. Mais parce que jusque-là, il n'y a pas de preuve que Ntoumi a perdu vraiment les siens. Si on va bombarder dans le poule, et que Ntoumi est vraiment dans le poule, et qu'il n'ait pas perdu un des siens, femme ou enfant, jusque-là, il n'y a pas de preuve, et qu'il ne soit pas aussi trouvé, qu'il est introuvable. Alors dans le poule, il n'y a pas de forêt. Il n'y a que des poules. Voilà. C'est vraiment la savane, enfant du Guémé. Hein? Alors on ne peut pas se cacher là vraiment pendant des mois. Mais qu'est-ce que tu oublies? Et le jour, quand nous sommes à l'université de Brazzaville, à 13h, quand on entend les coups de feu, comme quoi on vient de tirer à l'état-major. Et les Ngakala viennent nous informer comme quoi c'est Montano qui vient de tirer sur le bacheur de Soulmaré Ngwabi. Mais on le recherche. Enfin. Mais on a cherché Montano vraiment 48 heures à Brazzaville. On n'a pas pu l'avoir. Ça, c'est des. C'est ça, des mises en scène. C'est ça, des mises en scène. Des machins. Ça occupe les gens. Mais bien sûr. Ça occupe les gens. Nous sommes à l'université quand Marie Ngwabi tombe. Et on nous informe comme quoi c'est Montano qui vient de tirer sur Brazzaville. En plein état-major, le lieu le plus surveillé de Congo. On le cherche soi-disant qu'on le cherche. Cherche Montano, un général comme ça, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il était à l'époque. Il était commandant colonel Montano. T'as connu toi? Commandant Yves Mongo Montano. Non. C'était des voyous, ça. C'était des petits militaires. Des mises en scène, des machins, quoi, tout ça là.
Ah là là. Eh oui. C'est tout. Hein. Non, mais... Comme on disait, le bruit, nous revenons à nos moutons là, le bruit. Quand tu dans des pays comme les nôtres, que nous connaissons, l'information, comme tu viens de le souligner là, l'information est beaucoup plus une affaire qui doit être orientée ou envoyée vers les jeunes, la jeunesse. Mais tu dois parler déjà au niveau ministériel pour voir comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir... Il y a des nuisances là-bas, tout ça. C'est plutôt la jeunesse, comme tu disais, rencontre dans les quartiers. Parce que dans une famille, tu trouves le plus petit qui a 9 ans, du plus grand qui a 40 ans, ils ont tous des portables. Ils ont tous quelque chose à l'oreille. Et à ne rien faire d'important. Sinon, dans la tchatch, dans les quoi, tout cela, dans les rendez-vous inutiles, tout cela, ça ne sert à rien. Ça ne sert même pas à améliorer leur culture ou machin, ça ne sert même pas à l'école. Donc, c'est d'abord ces jeunes-là, ne va même pas voir le ministère pour demander des fonds pour pouvoir. Ils vont faire. C'est les jeunes que nous devons avoir ciblés, leur parler, voilà, tout ça là, le programme scolaire voilà, adapté. Le côté fort, le côté faible de toute cette technologie qui détruit les... Dont on bénéficie, mais dont on ne mesure pas les risques. C'est ça. Ouais. Tu dois d'abord cibler ces jeunes-là. Quitte à leur faire comprendre que vous consommez trop ces genres de technologie. Méfiez-vous. En fait, voici le pour, voici le contre. En fait, on ne connaît pas. Le corps est complètement oublié dans tout ce qui est éducatif. Oui. On devrait déjà commencer par éduquer l'enfant par rapport à son corps, et le sensibiliser au goût, à tout, et ensuite en venir au l'extérieur. Voilà. L'extérieur. Même tout ce qui est alimentaire et tout. Le retour à la terre, faire son petit carré le pot de terre, le potager, etc. etc. Des graines. C'est des choses qui détruisent même la mémoire. Je ne suis pas médecin, mais quand il y a des jeunes que j'ai observés, moi, personnellement, ils ont du mal à pouvoir retenir une leçon de 12 lignes. La concentration, ça c'est... Il y a plus de concentration. Et j'ai compris pourquoi est-ce qu'il a perdu celui-là, a perdu sa concentration. Tout à fait, c'est ça. Mais il va faire un BTS de commerce international, mais il y a quand même du droit, il y a quand même des leçons qu'il faut retenir par tête. Tu dois les rabâcher, ce que tu as appris. Mais ils sont incapables. Mais quand tu cherches bien, c'est parce qu'ils passent pour toutes ces années et avec quelque chose de machin. Il y a des conséquences à cela. Moi, j'étais allé manger il y a quelques années dans un restaurant à Paris. J'entends un bruit. Tout mon corps vibrait. Ah, qu'est-ce que c'est? J'ouvre la fenêtre. C'était quoi? Un camion sur lequel avaient été placés des haut-parleurs. Des gros haut-parleurs énormes, nombreux. C'était la Gay Pride. La Gay Pride, c'est-à-dire que la parade des homosexuels dans les grandes villes de France. Plutôt dans les capitales. Donc au boulevard Saint-Michel, ils étaient là. Les jeunes étaient derrière ce gros camion-là. Complètement. Tu sentais la puissance. Mais les hommes. Je me suis dit, le cœur peut s'arrêter. Mais ça tonnait fort. Il était à les faire. Là, j'en parle, non, mais c'est pas normal. Qu'on puisse laisser un lobby gêner les citoyens, parce que ce jour-là, ils ont leur journée, c'est souvent au printemps. Voilà. Passe dans
dans les grands boulevards, ils circulent dans toute la ville. C'est quand même scandaleux. C'est comme ça à Paris, c'est comme ça à Berlin, c'est comme ça à Londres, c'est comme ça dans toutes les capitales d'Europe. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Encore que là, c'est donc on dirait que c'est passager, mais... Il y a aussi des concerts sauvages, là. Des concerts sauvages, quand tu as une bande de jeunes qui viennent investir un champ, etc. Ils te demandent la permission. Voilà. Les rêves partis, ça peut durer 2-3 jours. Ils voient là aussi, c'est 100 fois plus que la Gay Pride, parce que ça dure des jours et des jours. Ils en plein les oreilles. C'est un phénomène. Comme ils sont pourchassés quelquefois, et ils communiquent par WhatsApp. Voilà, ils envoient des messages pour s'inviter, et ils essaient de contourner les voies officielles pour se retrouver tel jour, pendant de tel jour à tel jour, on va se retrouver dans tel champ qui se trouve à tel endroit, etc. Et puis ils arrivent là, ils s'installent, et ils demandent la permission à personne. Voilà. Et pendant 3-4 jours, c'est boum, 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 ils s'en mettent plein les oreilles. La drogue, il y a la drogue aussi qui circule. Ça, c'est un phénomène qui se passe. Voilà. Donc les jeunes, le bruit n'a pas l'air de les déranger. Non, pas du tout. Pas du tout. Je crois qu'on devrait prendre des mesures comme ressemblables à celles que nous avons prises contre la cigarette dans les endroits publics. Bien sûr. Alors, à l'école, je ne sais pas, mais dans les cours de récréation, dans les salles de classe, c'est interdit d'utiliser je crois, tout ce qui est portable. Mais quand ils sont dans la cour de récréation, est-ce que c'est aussi interdit? Si, il y a certains établissements, dans la cour même ils interdisent. Même dans la cour de récréation, tu n'as pas... Il faut déjà des habitudes comme ça. Quand elle est majeure, donc ils ont toutes les libertés. Mais on leur dit d'aller fumer à l'extérieur. Je crois. Quand ils ont les portables à l'école, ça va être éteint. Mais une fois qu'ils sont sortis, ils sont libres. Je ne sais pas si tu as traité aussi un problème qui n'est pas très vieux, c'est des accidents dus à l'inattention des jeunes qui se promènent avec les casques et qui se font renverser par d'autres parce qu'ils sont là, ici le tram, ça n'a renversé plus. Il y a eu plein d'accidents, même ici à Bordeaux. Il y a eu un accident, tram. Parce que le tram, justement. Voilà, le tram. Parce qu'il ne fait pas beaucoup de bruit. Il ne fait pas beaucoup de bruit. Voilà. Et quand tu regardes, le niveau est bien élevé. Donc, le bruit fait par le tram n'est pas suffisamment fort. Donc, il est marqué par ce que tu écoutes. Voilà. Donc, du coup, toute la concentration et tu ne fais pas attention aux dangers environnants. Et puis, il y a eu beaucoup d'accidents comme ça, même à Paris. Ici, les piétons et les cyclistes. Les cyclistes aussi, ils sont sur le vélo avec le casque. Ça, c'est vraiment quand tu ne fais pas attention, c'est un fléau, c'est un truc de la vie moderne, c'est un des dangers. Oui, c'est un vrai problème. Et contre ça, je ne sais pas. Il n'y a pas de solution. Non, il n'y a pas de solution. C'est sensibiliser toujours les jeunes. C'est une sensibilisation. Il faut sensibiliser. Peut-être que. Il y a la publicité aussi. On peut faire une campagne, je crois qu'il y a eu des campagnes. Il y a des campagnes qui sont faites, mais peut-être qu'il faut voir au niveau de. Bon, ça, ils ne vont pas l'accepter, les industriels, les fabricants, qu'on limite le niveau. Oui. Ils ont commencé. Tel qu'Apple. Complètement fixé un niveau du temps sonore. Il ne faut pas la publicité. Il ne faut pas la publicité. Non. C'est quoi la publicité? Voilà. C'est un problème de santé publique, ça c'est sûr. Mais bien sûr. Parce que. Ils ont dit que ça coûte
plusieurs milliards. Hein. Moi, à la maison, quand ils sont, pourtant les salles de bain sont à l'étage, et tu es en bas, tu n'entends pas la télé, hein, et il met sa musique là-haut, dans son petit truc là, mais des fois je mange, quand je suis là, la salle de bain, je dis, mais t'es pas seul, tu arrêtes un peu. Je dis, mais non, non, attends, je suis au rez-de-chaussée et j'entends pas la télé. Ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais bon. Et comme, par exemple, les décibels qu'on encaisse dans les concerts, dans les de musique, etc. Alors, dans les les murs des boîtes de nuit sont couverts d'un revêtement qui renvoie les ondes vertes dans la salle pour donc amplifier l'ambiance sonore. Tu comprends? Donc pour créer vraiment une ambiance vraiment très euphorique. Alors, mais depuis quelque temps, on a ajouté de nouveaux matériaux qui donc permettent quand même aussi la diffusion donc, du bruit donc à travers le mur pour essayer donc c'est-à-dire que le mur absorbe. De diminuer, donc voilà. C'est pour augmenter l'absorption. Ah, ou pour absorber voilà. une partie de décibels. Les matériaux, ouais. Donc ça, c'est de plus en plus conseillé. Et on m'a envoyé un mail par ceux qui produisent ces genres de matériaux. Non, c'est pour dire que mais les Blancs, les Occidentaux, ils produisent, ils créent. Parce qu'ils doivent vendre. Ils doivent vendre. Et par rapport à ça, de faire comment faire. Alors, le maire. Voilà. Je crois qu'il y a lieu d'augmenter dans les campagnes, les publicités, les pins. Il y a des jeunes filles qui, quand ils rentrent dans le tram ou dans le métro, quand elles ne veulent pas que quelqu'un leur adresse la parole, elles se barricadent dans ça. Wow. C'est aussi un truc comme ça. Elles se barricadent dans ça. Et comme ça, il y a. Tu sais que ça même. Quand je lui dis bonjour, elle a ça même la compagnie. Voilà. Tu peux pas les voir. Par exemple. Donc dans les métros ou dans les trams ou dans les bus, il devait avoir aussi des pubs, des signaux comme ça. Et maintenant tu dis ça. Moi j'ai vu ça à la maison. Comme le port du. J'ai encore 2 ados. Voilà. Et quand tu lui parles, il n'a jamais mis ce truc-là. Je dis, ah, mais j'ai pas entendu. Voilà. Ouais, Je dis, mais attends, ça fait 1 heure que je t'appelle, mais j'ai pas entendu. Voilà. Mais on te dit, Donc ça, c'est une entreprise. Il fait exprès. Elle fait exprès. Elle se barricade dans ça. C'est fréquent. Ça, c'est une entreprise qui fabrique du matériau produit en régupol et en régufam. Sont particulièrement très appropriés à tous les types d'isolation anti-vibratoire des bâtiments. Voilà, c'est ça. Et là, c'est pour les machines. Ah, d'accord. Donc, ils ont produit de support, voilà, une suspension élastique des plateformes des machines à l'aide des matériaux régupol et rugofoam. Permet de réduire les vibrations efficacement. Donc, ils mettent ces machines sur ça. Ouais, ça amortit quand même. Ça amortit dans les vibrations dans les machines. Alors. Toujours le même matériau, c'est la solution aux vibrations des supermarchés et centres commerciaux en dessous des logements. Ah oui.
centres commerciaux. Et comment donc isoler ceux qui vivent donc en dessous. Ça veut dire qu'ils créent. C'est la société BSMW. Voilà. Ça veut dire que ils nous ont même dit que dans les hôpitaux, dans les parterres, pour les nouvelles constructions, il y aura donc un matériau de protection contre bruit. De sorte que les appareils les tournent 24 heures, mais ces 24 heures ne gênent pas les patients. Voilà. Ils ne peuvent pas refaire les anciens hôpitaux, mais les réinsérer d'un coup, mais pas supportable. Mais les nouveaux hôpitaux seront construits, seront les normes. La sécurité sociale va penser à beaucoup de choses. Voilà. Mais c'est tout un chantier. C'est tout un chantier que nous devons, je crois, mais pour notre pays à nous, où il n'y a encore rien, il n'y a pas cette politique de sensibilisation, et donc on essaie un peu de faire n'importe quoi. Et moi, on m'a dit, là, il n'y a pas longtemps, il y a du bruit des églises, mais le réveil. Il prie toute la journée dans le quartier. Et la nuit. Et la nuit, voilà. L'Oups. Ouais. Moi j'ai passé, c'était en 2004 quand je suis parti. Ouais. Je l'ai amené à la rue Yakoma. Je voulais aller à l'hôtel. Ma nièce me dit non, si tu vas à l'hôtel, la grand-mère va mourir. Pourquoi elle va mourir? Alors, parce que ça va faire des histoires, tu viens parler de la famille. Je dis écoute, il n'y a pas de place, je ne vais pas me mettre avec vous. Bon, je dis ok, je prends ton studio que tu me donnes. Juste derrière le mur comme ça, Il y a l'église de réveil. 4 heures du matin, Oui, voilà. ça commence. Alléluia, 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 alléluia. Ouais. Non, mais c'est un problème. La première nuit, ça m'a réveillé. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, mais il y a un mort dans le quartier. Je suis sorti, je regarde derrière le mur, l'autre parcelle comme ça. Alléluia, amen, alléluia, alléluia. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est parti. Le matin, je dis à ma nièce, je dis, mais Francine, c'est quoi cette soirée? C'est tous les soirs. Oh, mais non, c'est rien, tonton, mais il prie tout. Je dis, il prie? C'est quoi ça? Quel est ce Dieu, mais qui prie, mais sans arrêt? Hein? Et après, il recommence le soir, alors le week-end. Là, c'est pire. Il commence et samedi jusqu'à dimanche. Tard dans la nuit. Alors, j'ai dit non, j'ai passé 2 nuits. J'ai dit non, c'est bon. Allez. Je déménage. Ah non. Mais il y a de quoi, hein. C'est sûr. J'ai dit non, j'ai dit écoutez, arrêtez vos conneries. Parce que j'ai une de mes nièces qui est dans ces conneries. J'ai dit arrêtez vos conneries là parce que toi, tu es né ici, tu étais un tout petit peu au catéchisme. Tu commences à parler de Bible. Tu n'as jamais lu la Bible. Tu as pris la Bible. C'est quand même un livre, quand même. Un document. Mais sacré, entre guillemets sacré. Mais qui n'est pas facile. Il y a des gens qui passent des années à étudier ce truc-là. Toi, tu n'as même pas un niveau de 3e, tu dis que tu parles de la Bible. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des conneries. Mais ça, ce bruit-là, à vos avis, non. Entre les gens qui les églises de réveil, les musulmans. Et les musulmans. Oui. Il y a combien de mosquées déjà? Au Congo, mais ce soit on a construit, je ne sais pas combien. Ben oui. Alors qu'il y a 1% de musulmans. Il y a 1% de musulmans, mais il faut du bruit. Il faut du bruit à sortir, il faut pas faire le bruit. Et à côté de ça, tu as le bruit des gens qui ont des générateurs pour l'électricité. Et ça pollue. Ça pollue et ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Donc les nuisances sonores. Et puis ça dégage du gazole. Ça peut, tu ajoutes. Il n'y a plus de gaz, mais toxique. Les bars.
Les Ghana. Oui. Les bars, ça te donne. Oh, ça donne, hein. Mais je te dis, Bon, il faut aller habiter à Oyo. Hein. À Oyo. Peut-être. Mais C'est pas sûr, hein. c'est pas À gagné. l'hôtel Alima. Ah, Amener les Il paraît qu'il n'y a personne dans cet Il y a hôtel. personne. Alors, s'il y a personne. ah, oui. Cet hôtel est complètement vide. Voilà. Il y a un peu de monde quand tu es. Il est très beau et Ah oui, il est vide. mais- Donc on peut y aller, on va aller squatter là-bas. Oui. Pourquoi pas? C'est seulement quand ça soit là-bas. Et Quand le tu matin, on reçois- ira à la pêche. Et là, il y a des gens qui mangent. Alors, un hôtel qui est ça, la ouais, Limace, je vois pas où se trouve la rentabilité. Non, il y a un grand hôtel, 4 étoiles. 4 étoiles. Attends, C'est pour qui? et qui reste vide quasiment toute l'année, quoi. Toute l'année. Chercher l'erreur. Ouais. Ah, c'est pour le tourisme. Oh, le Le tourisme. Mais il paraît que c'est très très cher. Un verre de jus, tu en as pour les comment C'est c'est pour eux-mêmes, c'est fait pour eux. N'importe quoi. Mais quand ils y vont eux-mêmes. Quand ils vont eux-mêmes. C'est madame la. Comment elle s'appelle celle-là la ministre Nono. du tourisme. Voilà, c'est ça. Elle nous a fait un discours soporifique là sur le lancement du tourisme au Congo. Voilà. Vous allez voir ce que vous allez voir. C'est rien. À part ça, quand on arrive à l'aéroport, on arrive avec mon Olivier, on arrive à l'aéroport. C'était il y a un moment. Oui, mais ça fait rien, ça va pas changer. Ça va changer ça, ouais. Ça c'est peut-être. Mais ça s'est empiré. Les étrangers à l'arrière. Ah ouais. Ah oui, carrément, vous avez dit. Les étrangers Il y a derrière deux bons et points. Il y a deux groupes. devant. Les toilettes nationaux de Après nous, on arrive. Avancer. Reculer. Après, il y en a un qui prend mon passeport. Il prend le passeport d'Olivier. Et vous là, Tungi là. C'est quoi ça, Tungi là? Il me regarde. En arrière. Et je sors quand? Je vais faire ça pendant combien de temps? Ouais. Enfin, il s'est décidé à nous faire sortir. On est sortis pratiquement les derniers. C'est fou, hein. C'est fou ça, dans ce Ouais. pays. C'était en quelle année ça, le voyage? Ah, c'était Olivier En 83. en 83. D'accord. Mais ça n'a pas changé. Ouh, c'est ça sent un. pire. Là encore, c'était mieux. Hein. Voilà. T'as besoin de quoi au moment, c'était mieux. Ah oui. Sous ça Mais- sent mais- non, sous ça sent un. Mais moi, d'abord, quand je suis parti enterrer papa, en 2001, au moment de revenir, j'arrive et on me dit comment ça vous met pas le bagage? Je dis mais on n'est pas obligé d'avoir les bagages. Le jeune qui était là dit non, c'est pas normal. Je dis mais écoute, j'ai juste cette housse là que tu vois. Je la monte avec moi en cabine. Je rentre en cabine avec parce que là-dedans, j'ai juste le manteau, mon impair, parce que quand je vais arriver, il va faire froid là-bas. Mais je n'ai pas d'autre vêtement. Je suis venu enterrer mon père, je repars. Et je vois, je pars. Oh, et ça commence à faire des histoires. En plus, Parce que tu n'avais pas de bagage. et en plus, j'avais un laissé-passer. Qu'est-ce que ça s'appelle? Ah oui, t'as bien laissé passer. J'avais un laissé-passer. Ya, c'est des suspects. Et donc, on a contesté ça. Eh bien oui. On dit oui, mais c'est pas normal. Je dis, écoute, voilà, ma carte de séjour, voilà. Moi, j'habite en France. Donc, je n'avais pas le temps de prendre le passeport. Donc, on m'a dit, non, mais ça, c'est pas, il n'est pas valable. Qui fait là-bas ici? Comment ça que... Ah, bonjour, mon grand. Retourner Je des dis, films. j'ai pas de chance. 2 voyages, 2 fois. Oh, mais toi encore, t'avais. Oh. La deuxième fois, c'est en 2004. J'arrive encore à l'aéroport. Moi, je vois toujours, j'ai rien. Parce que même quand les gens veulent me donner des colis, je ne prends pas. Eh bien oui. Mais parce que quand On ne sait jamais. Ah ouais. Non, et puis je n'ai pas m'encombrer. Ah ouais, d'accord. Moi, je suis à l'aéroport, je prends mon truc, je ne veux pas m'encombrer. Puis oui, tu prends ça pour les enfants. Je dis non, il y a tout là-bas. Si vous voulez, donnez-moi l'argent, je vais acheter vos macaillas ou des machins comme ça là-bas. Non, je ne vais pas m'emmerder avec ça. Et, j'arrive là, oh, chef, le monsieur là, je dis quel monsieur là? Moi, je lui donne mon passeport français. Ah non, vous attendez. Oh, je dis, arrête avec tes conneries. Ah ouais, non, je l'ai dit comme ça, je l'ai arrêté un peu. Hein. J'étais avec Médard dit vieux, mais qu'est-ce que je dis? Ouais, je dis, écoute, mais dis à ton petit là, ce pays là, ça me connaît.
Ah oui, je dis, faites pas le mal, je dis, ce pays ça me connaît. Et puis je vois un jeune qui dit, oh, mes grands frères, tu étais là, tout ça. Et d'abord il m'a confronté avec mon frère qui est à Berlin. Ah mais, viens Amanda. Et j'ai dit, non, je ne suis pas à votre Amanda. Ah, c'est le grand François. Oh, excuse-moi, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, mais je m'en vais là. Oh, mon merde là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mes petits. Oui, vieux était. Attention, hein. Sinon on va te licencier. Hein. Et Médard appelle, je ne sais pas qui, et puis le directeur de l'aéroport lui dit, qui fait la loi ici? Qui fait la loi ici? Hein? Tu veux qu'on me licencie? C'est toi qui fais la loi. Tu vas nourrir mes enfants. Il commence à gueuler le petit. Ah mais, excusez-moi, On peut tu vois trouver ici des c'est films, déjà... Ah oui. Puis on me laisse passer, j'étais là, j'ai des petits, il ne faut pas travailler comme ça, c'est pas bon. Mais moi, il y a l'enfant de quelqu'un que vous connaissez tous, qui est au pays, qui a donc rejoint le système. Donc il est à l'intérieur dans le système. Donc il m'appelait sur Facebook, tonton, je t'appelle là, mais ce que j'ai vu sur toi là, on a montré ta photo pendant dans la cellule de crise. Donc, ce que j'ai vu là, tout ce que vous faites, les photos, les vidéos, c'est vraiment scruté à fond. Donc, toi, c'est pas la peine de venir. Blacklisté. Ça, je le sais, mais ça, je Liste-moi. le fais depuis longtemps. Parce que moi, on m'avait confondu avec mon propre cadet. Ah, le pélo, mettez-vous là. Ah, c'est toi, attends de Paris là. Mais non, c'est pas moi, c'est pas moi. Heureusement que lui, il est marié à la fille de Dame. Non, c'est pas Dame. C'est été ministre là, comment on l'appelle. Il était ministre de Sassou. Hein. Dame a été ministre. Non, c'est l'autre. Mais quel Dignari, de cette femme là. Mounari. C'est Lometou. Quel est le Ah, Lometou. ouais. Voilà. Ouais, elle était ministre. Voilà. Donc c'est elle qui est intervenue pour dire non, non, c'est pas lui, c'est plutôt son grand frère. C'est pour dire que ce pays, non, il y a un système de policiers, tu peux pas échapper à ça. Voilà. Vous faites comme Béza qui a voulu partir. Finalement, il va projet. Il a retardé. Non, ça a été retardé, mais oui. C'est pour d'autres raisons. D'accord. Donc il faut attendre que ça se calme aussi. On va attendre un peu, oui. Ouais. Mais théoriquement, en 2017. Tiens, Braza. Tu prends la sur Wesson. Mais je peux. Braza, je ne vais pas passer beaucoup de temps. Non, surtout à Wesson. Depuis ici, tu prends l'avion. Ah bon? C'est possible ça? En passant par le Cameroun. Ouais. J'ai vu ça et il faudrait que je cherche encore parce que j'ai vu, il me semble qu'il y a un vol comme ça. C'est pas mal ça. Les gens arrivent à Douala, je pense à Douala, ils changent d'avion et ils atterrissent à Wesson. Je crois que c'est le même vol qui fait Douala, Paris, Douala, Wesson et puis vont à Bangui. Si on peut éviter Brazzaville, moi ça me dérange. Pourquoi On peut éviter Brazzaville. Il faut aller voir la capitale. Ah non, c'est pas bon. La capitale, c'est étalé jusqu'à Madibou. Attends, oui, mais on a dépassé Kitéré. On est à Maloukou. On est à Maloukou très chaud. Donc bientôt, la tombe de Yulou est quasiment dans Brazzaville. Oui. Ouais. Là, c'est fou, hein. La ville, ça s'étend, mais. La ville s'étend. Plus tu t'éloignes, et dans un désordre, moins tu as du confort. Voilà. L'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas c'est pas la peine. Voilà. Non, la ville, c'est. T'as pas d'eau. À Pointe-Noire, tu vois comme ça? Mais j'ai fait une semaine sans eau à Pointe-Noire. Oui. Oui. Monsieur Frenkie, tu peux pas aller là-bas. L'eau que tu bois n'est pas potable. Il y avait. Moi, quand on est parti avec Florian en 2006, on n'a pas bu l'eau du robinet une seule fois. Oh. Alors, il ne fallait pas oser faire ça. Il faut. Tu n'as pas. C'est ça qui est pénible. Les nièces apportent de l'eau dans une bassine qui pèse
15 kilos, la pauvre. Elle vient te le placer là-bas dans le petit coin. Tu ça vois là-bas, dès que tu passes comme ça, le savon, il y a toute l'eau est pleine de savon. Donc je te dis, Ça, c'est Je comprends. Là, il faut aller à la rivière directement. Hein. Si on a la chance de L'Éric, oh maman. C'est pollué. C'est tellement pollué que tu C'est sais pollué pas, depuis- on jette depuis la mort. des moutons et des chiens morts. Mais bien sûr. Voilà. Le plus haut. Donc, du coup, ben, C'est gênant, Frère David Bonois, de vivre là. C'est vrai. Il n'y a que le plaisir pour regarder les gens que tu as vus il y a 30 ans, 40 ans. Hein? Mais après ça, tu dis que marche. Tu peux pas. Comme on disait, le bruit des acouphènes et des machins. Tu vas dans le marché pour te porter pour acheter un souvenir. Tu vois, vers Sainte-Anne pour acheter un souvenir, un pot de caïman, quoi. Mais chaque vendeur a un groupe électrogène. Donc dès que tu rentres là, il y a le bruit des groupes électrogènes. Et ça pollue la voilà. Et en plus, il y a le gasoil qui sort dans la vie. il y a des gaz, justement, des savons. Échappement là. Dis donc, Mais on est maudit parce que mais dis donc. je pense à un truc. Depuis que je suis au lycée jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais pu résoudre des problèmes de détritus, se débarrasser, avoir un environnement sain. Il y a toujours eu des immondices. Alors que c'est quand même une entreprise. Dans les marchés, c'est pas. Ça allait créer vraiment des emplois. L'usine Comment d'incinération. se fait-il Attends, mais c'est quand que même pas depuis normal. 40-50 ans, vous n'avez Vous n'avez pas d'enfant. réussi à avoir des construire services une usine. de voirie, à avoir un environnement propre. C'est pas possible. Depuis 40-50 ans, vous n'avez jamais réussi à résoudre ce problème. Le problème des déchets, c'est le problème du 21e siècle de toutes les grandes villes, surtout les villes Africaines. Plutôt en Afrique, c'est quand même exagéré. les pays en sous-développement, Ouais. d'une manière générale. C'est plutôt ça. Mais les villages sont propres. Hein. Ah oui. Les villages sont Les plus. villages sont propres. Les villages, quand tu vas à Ouesso, bon, Les villages, il n'a pas la personne qui l'accompagne, il est dans son coin, il nettoie, mais en ville. C'est ça le. C'est terrible. Il y a surpopulation déjà, donc Il y a surpopulation et. il y a beaucoup de déchets. Donc moi j'ai vu ça en Asie. Ils ont ce problème là aussi. Ah oui. Les villes surpeuplées. Tout à fait. Et. Mais pourtant, c'est quand même simple. À Bangkok. C'est quand même simple. Oui, Bangkok. C'est quoi Mais est-ce que c'est un problème insoluble? C'est pas un problème insoluble. Ouais. Il suffit de s'y Voilà. atteler. C'est ça. Quand tu nettoies les abords de Matukoutseke, bon, à un moment donné, c'est propre, mais Quelques temps après. quelques temps après, Tout revient. Oui. Mais parce qu'on ne continue pas. Mais oui, mais on sort fait les déchets, on le met sur le bord. Ouais, c'est ça. Avec la pluie, mais ça ne C'est- fait pas encore dans le lit. on le fait ponctuellement, après on continue Les pas les faire. canalisations sont mal faites. Voilà. Non, il n'y en a pas. Ça, c'est pas clé. Il n'y en a pas du tout. Quand tu vois, en période de saison de pluie, Ah, les dégâts causés par les ravins, hein, Oui, bien sûr. Ouais. les éboulements, quand tu vois ça, c'est terrible. Ouais. Trop même. Non, et pourtant, dans chaque ville ici, il y a une usine d'incinération. Combien de fois dans un pays comme le Congo, et qui n'est même pas budget. Mais on pouvait le faire. Oui, bien sûr, on va le faire. Déjà, vous n'avez pas d'électricité. Tu vas pas construire une usine. Avec le peu qu'il y a, on pouvait quand même. Non, mais ça coûte cher en électricité. Oui, mais je suis Déjà. d'accord. Mais oui, mais. Non, Oui. déjà, il fallait ne fût-ce que ramasser et trouver un coin pour stocker. Oui. Ne fût-ce que même peut-être aller loin, brûler dans un trou, aller. Commencer même par ça. Commencer par là, oui. Ça, on ne peut pas tout brûler, c'est ça le problème. Mais si vous On peut pas tout vous brûler. éloignez de la capitale, Ça fait rien. vous partez dans... Vous allez brûler à 100 km, bon. Oui, vous allez à 100 km de votre ville, 70 km de votre ville. Mais les détritus sont ramassés par les gens qui ont des brouettes. Et qui vont les déposer à une distance d'ici à 15. Non, on va faire ça. Bon, mais vraiment, merci beaucoup.
Lourdes. Ouais. Il faut reprogrammer ça avec Marc Carfal qui était ici. Ouais, tout à fait, oui. Comme ça, Donc avec les autres communautés aussi pourront être invitées. Tout à fait, ouais. Et puis on prendra un jour de fin de week-end comme ça. Ouais, et ouais. puis, Tout à fait. Non, mais en tout cas, on aura de quoi. merci d'être vraiment D'être venu. Merci beaucoup. Non, c'est. Parce que On voyait que ça allait. Non, c'est la date le jour. L'éveil de Noël. Ouais, les gens sont Les gens occupés. travaillent. En semaine, c'est facile aussi. Il y a ceux qui travaillent aussi. Oui, jeudi après-midi, là, c'est... Là, je m'en vais donner un coup de main quelque part. Ah, mais d'accord. Un coup de main sur le blanc, là, ça n'arrête pas. Là. On va donner un coup de main sur le blanc, mais le blanc ne pense pas à nous. Hein. Rien du tout. Hein. Ils sont bons dos, les blancs. Regardez les filles aussi. Ça c'est facile. Ça c'est facile. Comme vous dites, madame, ça c'est facile. Les Mundélé. Les Mundélé ne nous aiment pas. Ouais. Ah non, les Mundélé nous aiment. Et vous en donnez un peu. Vous n'avez pas fait d'effort après. Ils vous aiment peut-être même. Il ne faut pas Compatriotes, là. réussir la faute au modèle. Ils ne pensent pas à vous, hein, ils sont des gros égoïstes, hein, au pays. Hein. Ils sont des gros égoïstes. Ouais, c'est vrai. C'est comme Il ne faut pas Parce que rajouter. quand on est né dans un petit village comme il est né, l'autre là, et puis avoir vécu la vie que tout le monde a vécu plus ou moins, et puis se comporter comme ça après. Ouais, c'est vrai. Alors, lui, il est pire qu'un Mundélé. Ouais, c'est vrai. Allez. Bon. Ah oui, c'est vrai. Même si Kabila. On communiquera sur Facebook. D'accord, allez. Comme ça. Voilà. Voilà. Attends, Recule encore. Patience. Patience. Voilà. Non, t'es à côté là. Oh. T'es à côté. Pourquoi t'as peur? Non, il n'a pas peur, il est pressé de se rasseoir. Pousser la chaise là, non? C'est bon? Pousser le fauteuil là. Juste pressé de se rasseoir. On passe par où? Vous par là. L'ascenseur, il est où? Juste en face. Juste là. On me dit au revoir. Allez, merci. D'accord. Allez, ok. Moi c'est le tonton François. Allez, François. Alors, d'accord. Il va en vieux pour lui. Ouais. D'accord. Bon retour. Ok. Ouais. Allez, mon neveu. Bonne fête. Ouais. Ah, Passez les bonnes fêtes. D'accord. Ouais, Bon retour. oui, bien sûr. D'accord. Merci. Allez, vite, vite, on se Allez, dépêche, allez. hein. On est bien d'accord, hein. Allez. Au boulot. Le blanc n'a pas suivi le conseil du blanc. Mais j'arrive. Suivi le conseil du blanc. Aujourd'hui, il n'y aurait même pas un Congolais dans la région du Koul. Par exemple. S'il fallait prendre les armes aussi. Après, ils vous abandonnent, on vous massacre. C'est pas ça. Comme les Syriens. Les pauvres Syriens. C'est c'est pas où ça. Merci beaucoup. Allez, Au revoir. Gustave, hein, on a pris là, tout ça là, taboulé là, taboulé, tu ne connais même pas. Oh, menotté là, tout ça. Moi, là, j'apprends là, Gustave Tondo, là, il a disparu, on ne sait pas où il Mais est. va taper, je vois sur France 24, je ne sais pas si tu verras. C'est ce qu'ils ont montré avant-hier, là, en direct, je n'ai pas. Mais il a l'intention de venir. Qui, Tondo? Ah, mais bien Je sûr. ne sais pas s'il va pouvoir sortir. Il va pouvoir sortir. Il n'a jamais pu sortir là. Il n'a jamais pu sortir. Qu'est-ce qu'on lui avait dit, mon cher? Qui passe par Ouesso, il va au Cameroun. Vous avez la Ouesso. Oui, il va à Ouesso, de Ouesso. Non, c'est plus facile de passer par Kinshasa, comme tu as besoin. Il faut quelqu'un de la place. Oui. Quelqu'un ceux qui sont venus t'arrêter, ce sont ceux-là même qui vont te faire partie.
Si tu prends je ton propre chef, tu veux faire comme ça. Notre porte-parole. Ah, là. Voilà. Mais Emmanuel. Eh, Ah, bonne nouvelle. ok, maman. En tout cas, ma tonde. Merci. Hein? Merci.